Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo un peu différente, filmée au téléphone comme la semaine dernière. Donc c'est plus du séquençage qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de tuto ou autre. Là on a eu un camion là où je bosse, un poids lourd, qui a eu une casse turbo. Donc je t'explique vite fait l'histoire parce que j'ai pas pu bien l'expliquer dans la vidéo, tu comprendras pourquoi. Parce que je suis au travail, tout simplement. Donc on a eu un camion qui est arrivé avec un moteur cassé. Du fait que le turbo lui est cassé et que l'huile est passée dans l'échangeur qui elle a envoyé dans l'admission sur la tête du piston, et comme l'huile c'est pas compressible, la bielle a plié. En pliant, elle a cassé une chemise et donc les morceaux sont tombés dans le carter et le moteur bloqué forcément. Et du coup moi le but de l'opération c'était de déculasser pour voir les dégâts. Donc par souci d'économie, c'est pas moi qui gère ça, on a refait une seule cylindrée. Donc, les autres n'avaient rien. Au vu des coussinets, tu les verras pas dans la vidéo parce que j'ai pas filmé, mais les coussinets, le moteur avait 840 000 km. Les coussinets étaient neufs de chez neuf le truc. Donc je sais pas si ça a déjà été fait une fois ou quoi, on n'avait pas l'historique du camion, nous on l'a acheté, le camion il était déjà d'occasion, la page 9. Donc voilà, sur ce, beaucoup me demandent où acheter tel et tel outil. Si ça t'intéresse, tous les liens sont dans la description, déjà pour commencer. Et puis si tu veux un petit t-shirt Cars et Mecha, le lien dans la description, pareil. Parce que pareil, là j'en fais pas la promotion parce que j'oublie à chaque fois, là j'y pense, je me suis fait des petites notes. Et beaucoup me demandent comment avoir un sticker ou un t-shirt, ça sera dans la description. Pareil pour l'outillage ou les produits que j'utilise dans les vidéos, c'est dans la description. Donc voilà, il n'y a pas de briefing à la fin de vidéo parce que je t'ai fait le briefing là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si je vois, écoute, pendant le montage, si je vois quelque chose d'intéressant, je t'en parlerai en fin de vidéo. Donc voilà, bon visionnage. Bon, je suis à mon travail, tu vois, ça c'est un camion. Donc je fais une vidéo en secret là. Bon, le turbo il a cassé. Et ça c'est des morceaux de chemise de cylindre qu'on a retrouvé dans le carter d'huile. Donc il y a une bielle de plié. Là je vais déculasser ce gros bloc. Et puis on va voir l'étendue des dégâts. Bon, je viens de retirer la durite de filtre à air. Donc ça a dû remplir l'échangeur à mort. Donc il va falloir que je démonte l'échangeur aussi pour le nettoyer, mais ça c'était sûr. C'est pour ça que la bielle a plié. Ça a rempli un cylindre d'huile et puis la bielle elle a pas kiffé. La bielle n'a pas aimé ça. Donc voilà, on continue le démontage. Bon, j'espère que je vais pas me faire striker la vidéo avec la musique de mon collègue là, je sais pas si ça s'entend. Donc voilà. Culbuteur. Soupape injecteur. Donc là on est prêt à démonter la culasse. J'ai déconnecté toutes les durites devant, le faisceau électrique sur l'autre côté, le turbo il est démonté. Les grosses vis ici là, du 22 ou 24 je sais plus. Et là on démonte ça. Doucement. De toute façon tu peux pas faire doucement, le truc il est trop but. Attends. Tiens, tu peux, ça te dérange de filmer quoi? Attention là. Vas-y, lève un peu. C'est quoi qui tient? Vas-y, lève. Vas-y, putain. Le tube de la clé ça coule dans le... Ah bah oui, c'est l'admission, je suis con. C'est qu'on fout de ça. Hein? Ouais, vas-y, essaie de la décaler par là-bas, au pire je nettoierai tout, c'est pas grave. Pose-la sur la sellette. Pose-la sur la sellette au pire. Là, je vais mettre la canne en dos. C'est bon? Pour filmer? Ouais. Comme tu veux. Non, mais je sais pas. Vas-y, filme. Vas-y. Décale, relève. Décale par là. Non.
Hop. Vas-y, pose. Oh. Faut décaler par là. Je l'ai vu. Laisse comme ça, c'est. Bielle déposée. Et elle est en arc la bielle. Un gros piston. Je vais extraire la chemise. Il faut un outil normalement pour pouvoir la remplacer et nettoyer tout ça. Putain, le cylindre il est rempli d'huile là. Donc pour sortir la bielle, du coup j'ai été obligé de la couper. Parce que vu qu'elle est pliée, bah, le pied de bielle est tapé dans la chemise, je pouvais pas la sortir. Donc du coup voilà quoi. On va remplacer tout ça. Les soupapes elles ont pas plié rien. Elles sont toutes fermées nickel. Donc voilà. Ceci est une chemise de cylindre. Voilà, chemise sortie. Bon, chemise de piston installée, bielle serrée, nouveau joint de culasse. On réinstalle la culasse. Là c'est quand même un gros bébé hein. Donc voilà, elle est posée hein. Avec ça. Plus qu'à serrer. Et puis on s'occupera du bas moteur. Remontage carter, pompe à huile, carter, joint, tout ça. Allez, let's go. Serrage de la culasse. 70, 250, 90, 90. Et il y a une deuxième taille de vis, la M12. 60 plus 120 degrés. Là, ça là, la deuxième passe à 90, là, celle-ci là, elle va serrer très très fort là. Allez, go. Voilà, je suis à la deuxième passe. 250 Nm réglé. Le 19, il est au bout, tout au bout de la culasse. Ah, ça bouge pas.
Donc voilà, il est full terminado. Là je vais, enfin full terminado sur le haut. Là je vais m'apprête à remonter. Prête à remonter ça là. La pompe à huile qui est sur l'espèce de renfort là, de bloc, la crépine. Là c'est pareil, j'ai remonté la durite, j'ai nettoyé tous les coudes, turbo remonté, durite d'échangeur pareil. Je vais mettre un filtre air neuf, tous les supports, le ventilateur, tout ça c'est monté. Donc voilà, on remonte ça, puis après premier démarrage. Serrage du ventilateur. Et encore 6. Comme un mécanicien, ça peut être bête. Oh, oh, oh. Personne ne connaît toi la vidéo. La racaille de Garge dégueulasse. Alors, t'es fier de moi? Bon les petits gars, on se retrouve à l'intérieur du camion, donc tu vois il est démarré. Là, t'as la jauge de pression d'air là, donc je vais attendre qu'elle soit que le camion il gonfle tout simplement. La suspension est pas de niveau. Pas juste, hein. T'entends pas un bruit métallique? Ah, parce que j'ai mon petit patron, je l'ai démarré et il a voulu me faire une petite blague. Enfin, je pense qu'il était sérieux. Il n'y a pas un petit bruit métallique dans le moteur là? Allez Flo, il va aller l'essayer.
Parce que moi j'ai pas le permis. Et en plus de ça, il est exigeant. Bon les petits gars, on va aller chercher le collègue qui est tombé en panne. Hein. Ah, enfin il n'est pas vraiment tombé en panne en fait, l'échappement il est tellement rempli d'huile que même après l'avoir laissé quelques temps tourner sur place, bah, l'huile qui était dans l'échappement elle a brûlé. Ça fait une fumée de malade. Et en fait l'huile elle a commencé à brûler dans l'échappement, mais brûler genre avec des flammes. Et il y a des flammes qui sortent de l'échappement, mais l'échappement en fait là-dessus c'est comme un gros catalyseur de voiture si je préfère. Et du coup bah, ça commence à faire des boum 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 comme un pop and bang. Et du coup bah là je vais chercher le collègue. Hein. Donc voilà les petits gars. C'est bien, ça fait une petite promenade. Allez, à tout à l'heure. À ce moment-là, il est bouché l'échappement. Le rodage il connaît pas lui. Viens. Ah, de retour sur le dépannage, un Flo. On démonte le flexible. Ça va être en échappement libre. Ah, tu kiffes là, hein. J'ai vraiment de retour. Ah, là t'adores hein, quand c'est en échappement libre comme ça, c'est pour faire vroom vroom. Hein. Et dans le tunnel de Taverny, ça va faire du bruit. C'est mon camion et c'est le collègue qui taffe dessus. Ah. Il y a l'huile? Ah ouais, c'est lui. C'est lui qui est dans le... Ah, attends, tu me salis les doigts toi. Va en dessous toi. Tu vas te faire cramer toi. Le bruit que ça fait ça aussi, laisse tomber. Vous êtes prêts ou pas? Dans le tunnel ça va crier là.